Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et on va faire le petit top de cette demoiselle Lou. Pour ça, on va prendre une couleur turquoise. Et on va commencer par faire une chaînette de 33 mailles. Alors, hop. Le coulant, c'est parti pour 33 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille serrée. Alors, vous remarquerez que je pique dans le troisième brin de la chaînette. Et il y a les deux brins de la face avant, si on peut dire, et derrière, il y a un troisième brin. Et c'est ici que je pique mes mailles serrées. Ça donne une plus jolie finition. C'est tout simplement. Pour les vêtements aussi, je fais les jetés de ma maille serrée par-dessus, contrairement au corps de la poupée où je les fais par-dessous pour avoir un travail plus serré. Donc là, comme c'est un vêtement qu'on veut quelque chose de plus souple, je fais mes jetés par-dessus. Donc, je fais ma première maille serrée et c'est parti pour une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 32 mailles. Je vous retrouve à la fin de ce premier rang. 32, une maille en l'air, on tourne et pour ce second rang, 32 mailles serrées. À la fin de ce rang, on arrêtera le fil en laissant une longueur pour la couture. Donc, je vous laisse faire ça. Il n'y a aucune difficulté, on n'a pas besoin de moi. Donc, un rang de 32 mailles serrées, on arrête le fil en laissant une longueur pour la couture. Je vous retrouve après pour la suite. Donc, pour le rang 3, on va retourner pour faire suivre le motif, voilà, des mailles serrées. Donc, on retourne. Alors, on reprend son fil turquoise. On va venir dans la 10e maille, insérer ce fil. Alors, pour insérer le fil, vous avez le choix, la méthode classique, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud, qui vous donnera une plus jolie finition. Je la répète, on prend son fil, on le passe devant le crochet, on tourne autour, on repasse devant le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ce petit bout avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le maintient comme ça. On vient ici dans la 10e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on pique son crochet. On attrape le fil qui est relié à la pelote. Jeté, on passe dans la maille. On rattrape le petit fil de queue. On le fait passer le long du crochet pour l'emprisonner en même temps qu'on va travailler nos mailles serrées. Jeter et on écoule nos deux boucles. On a ainsi commencé le rang directement par, alors il ne veut pas faire de focus, une maille serrée. Voilà. On poursuit en maille serrée sur un total de 14. Donc 1, 2, 13 et 14. Une maille en l'air, on tourne, une diminution. Donc des diminutions classiques. On ne fait pas de diminution invisible quand on travaille en rond. Donc, une diminution suivie de 10 mailles serrées. 1 et 10. Une diminution pour les deux dernières mailles. Voilà. Une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée dans la première maille, suivie de 2 augmentations. Donc, une première, une deuxième augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 2
3, 4, 5 et 6. Deux augmentations. Donc, première augmentation, la deuxième. Et on termine par une maille serrée dans la dernière maille. Ce qui nous fait un total de 16 mailles pour ce rang. Une maille en l'air, on tourne. Pour le 6e rang, on commence par faire une diminution. Suivie de 12 mailles serrées. 1 et 12. Et on termine ce rang par une diminution. Une émelle, maille en l'air, pardon, on tourne, une diminution. Suivi de 10 mailles serrées. 1 et 10. Une diminution pour terminer le rang. Alors, je vais me mettre à jour là parce que sinon je ne sais plus où j'en suis. Donc on vient de terminer le 7e rang. On tourne, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire une maille serrée. Et on recommence 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. On recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la dernière, on vient nous faire une maille serrée. Donc, fin du rang 8. Une maille en l'air, on tourne, on fait 2 mailles serrées dans l'arceau. 1 et 2. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles serrées dans le dernier arceau. 1 et 2. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va venir maintenant relever les mailles sur le côté. Donc, on pique sur le côté, comme ça. On fait des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans ces mailles ici, une maille serrée dans chacune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la dernière maille du rang, on fait une augmentation. 1 et 2. Dans la première maille de la chaînette, on fait également une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée
dans la maille suivante. En profiter pour rentrer le fil de la chaînette en même temps. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. On vient dans la quatrième. On fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on vient faire une bride. Une maille en l'air, on refait une bride dans la même maille. Une maille en l'air, et une troisième bride au même endroit. Oups. Deux mailles en l'air. 1, 2, on passe 2 mailles. 1, 2, dans la troisième, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, on passe 3 mailles. 1, 2, 3, on vient dans la quatrième, j'ai loupé. 1, 2, 3, hop, dans la quatrième, on fait une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la quatrième. 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe 2 mailles. 1, 2. On vient dans la troisième. On fait une bride. Une maille en l'air, une bride dans cette même maille. On recommence encore une fois, une maille en l'air, une bride, toujours dans cette même maille. 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe 2 mailles, 1, 2, une maille serrée dans la troisième. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, une maille serrée dans la quatrième. Voilà. Il nous reste une maille sur le rang qu'on ne va pas travailler maintenant, on va tourner tout de suite. Donc, une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la première maille. On passe le premier arceau ici, la maille serrée, on vient travailler dans cet arceau, là le deuxième, dans lequel on fait 2 brides. 1 et 2. Une bride dans la bride. Dans le petit arceau ici, entre les 2 brides, on fait 2 brides. 1, 2, puis 3 brides dans la bride centrale. Une, 2, et 3. Dans l'arceau, entre les 2 brides, on vient faire 2 brides. 1 et 2. Une bride dans notre dernière bride. Une. Ici dans l'arceau, juste à côté, on fait 2 brides. 1
et 2. On passe la maille serrée, l'arceau suivant. On vient travailler dans ces 2 mailles serrées ici, dans lesquelles on fait chacune une maille serrée. 1 et 2. Voilà ce que ça nous donne. On poursuit, on passe cet arceau, on passe la maille serrée, on vient faire 2 brides dans l'arceau suivant. 1 et 2. Une bride dans la première du groupe de 3. 2 brides dans l'arc entre les brides. 1 et 2. Dans la bride centrale, on en fait 3. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, 2 brides. 1 et 2. Une bride dans la dernière bride. 2 brides dans l'arc ici juste à côté. On passe la maille serrée, on passe l'arceau, on vient ici dans la maille serrée suivante et on fait une maille serrée. Une maille en l'air et on tourne. Voilà ce que ça nous donne. On poursuit en venant faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 31 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce 3e rang pour vous montrer la suite. Une fois ces 30 mailles de faites, on vient ici dans la maille qu'on avait passée au rang 1 du bas et on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On vient ici dans la première maille du 2e rang, enfin la dernière. On fait attention de ne pas emprisonner le fil de couture et on vient faire 2 mailles serrées dans cette maille. 1 et 2. Puis une maille serrée dans chacune des mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et 8. On vient ici sur le côté relever 5 mailles, comme on avait fait pour ce côté-là. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On vient dans l'arceau dans lequel on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On vient maintenant faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On attrape notre poupée
on vient, hop. Alors, on choisit le plus joli côté. Voilà, ça sera celui-là. On le place sur la demoiselle. Hop. Et on vient faire. Alors, comme on a cousu la tête, hop. Alors. On rattrape son fil. Et on vient ici, dans la première des 2 mailles serrées, faire une maille coulée. Voilà. On va faire un petit nœud quand même. Hop. Et on vient arrêter son fil. Voilà. Bon, hop. Voilà. Notre top est passé. On va, avant de coudre, rentrer ce fil ici, là. Arrêter celui-là. Et on viendra coudre sur la demoiselle. Donc pour coudre le top, je vais utiliser une aiguille courbe. Hop, parce que je la trouve très pratique. Voilà. Ah, j'ai oublié de couper ce fil là. Voilà. Hop, et on vient coudre ici sur 2 mailles tout simplement. Alors on s'embête pas, on passe simplement dans la maille, bras vers vous, bras arrière et bras avant de l'autre côté. Et voilà. Donc, on vient faire un nœud, hop, en servant du bras. Hop. Je vais repasser de l'autre côté. Refaire un petit nœud. Voilà. Donc il me reste juste à rentrer le fil. Voilà ce que ça nous donne. Donc cette partie est à présent terminée. On se retrouve très vite pour les cheveux. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. À bientôt.